Le groupe Cavac, constructeur d'ouvrages publics et privés, s'est diversifié dans la promotion immobilière et poursuit son expansion dans les métiers de l'immobilier. Le groupe Cavac est à la recherche de foncier. Vous vendez ? Vous avez un projet ? Rendez-vous sur www.cavacgroup.com. Nous sommes le mardi 8 octobre. Bonjour, bienvenue sur tv4.fr. La douleur d'une mère à Estagel, la douleur de la maman de Priscilla. Elle a tenu une conférence de presse hier, une semaine après l'arrestation du meurtrier de sa fille. Sophie Gonzalez a lancé un appel à l'apaisement, appel rempli de sagesse et d'émotion. Elle a une pensée pour ce garçon d'à peu près le même âge que sa fille, retrouvée morte il y a 3 mois dans ce cimetière d'Estagel. Elle avoue ne pas savoir si la prison est vraiment adaptée pour lui et réclame plutôt des soins pour ce garçon, dit-elle, qui n'a pas encore le visage d'un homme. Sophie Gonzalez a également une pensée pour la maman du tueur qui habite aussi à Estagel, une femme qui doit être malheureuse, très triste, ajoute-t-elle. 2 familles se retrouvent meurtries aujourd'hui. Enfin, Sophie Gonzalez a bien évidemment remercié les gendarmes et confié ses craintes quant au procès à venir. Les agriculteurs en colère aujourd'hui, ils ont déposé ce matin 2 bennes de lits de cuve à vin devant les locaux de nos confrères du journal L'Indépendant. Ils se sont ensuite donné rendez-vous à 10h30 au parc des expositions de Perpignan, direction la DDTM, avenue Maréchal Joffre dans le Bas-Vernay. Ils protestent contre la concurrence déloyale, le CETA et le bashing dont ils se disent victimes. Et la grogne s'exprime un petit peu partout aujourd'hui, puisque les retraités se sont mobilisés également. Ils ont défilé ce matin dans les rues de Perpignan pour réclamer une hausse de leur pouvoir d'achat. Les agents des finances publiques poursuivent également leur mouvement contre les fermetures de postes et de trésorerie. Ce matin, ils ont marché entre Cabestany et Perpignan. Enfin, mobilisation aussi des personnels des EHPAD pour réclamer plus de moyens. Le département au chevet de nos stations de ski, les stations de ski, point essentiel de l'économie et de la vie de nos hauts cantons, un outil à entretenir et le département le sait puisqu'il va investir 30 millions d'euros d'ici 2023 par le biais d'un syndicat mixte lancé hier, un syndicat chargé de faire fonctionner les stations durant les 4 saisons de l'année en développant une offre été et hiver. L'objectif, c'est aussi que nos stations soient désormais complémentaires, que chaque commune puisse proposer une activité différente de sa voisine. Ce syndicat mixte doit aussi permettre de faire des économies en mutualisant certaines dépenses. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'après Puy-Valador, le Puigmal pourrait aussi renaître de ses cendres. Le conseil départemental y croit en tout cas puisqu'il a voté une subvention de 35 000 € hier. Mais il ne sera plus question de ski alpin, ce serait plutôt un spot de ski de randonnée, VTT, marche nordique ou trail running. Enfin, en rugby à 13, vous le savez peut-être déjà, Toronto a validé sa montée en Super League. Oui, on parle bien de Toronto au Canada. Alors bon, plusieurs petits problèmes se posent quand même, notamment autour de la neige, du froid et du décalage horaire. Le club de Toronto envisage de délocaliser certains matchs en Europe ou en Floride. Mieux que Martin à la plage, nos dragons à Miami, ça fait tout de même rêver, affaire à suivre. Vous retrouvez ce Flash Info sur notre site internet tv4.fr ainsi que sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Bonne soirée et à demain.